transforme ce grand abat-jour qui fait 24 pouces de large par 18 de haut, c'est-à-dire 60 cm par 46. Moi je trouve ça assez grand et je vais en faire un luminaire pour ma chambre. Alors tout d'abord je vais vous dire où est-ce que je l'ai trouvé. Je l'ai acheté dans les centres Restore, il y en a 2 à Montréal et plusieurs au Québec et au Canada. Ce sont des centres qui sont créés par Habitat pour l'Humanité. Donc les profits de tout ce qui est vendu chez Restore va à Habitat pour l'Humanité, donc pour la bonne cause. Et qu'est-ce qu'on trouve chez Restore? On trouve des surplus de centres de rénovation qui donnent donc du matériel au Restore pour qu'ils le revendent et pour la bonne cause. Donc ça, j'ai fait une bonne action en l'achetant et je n'ai pas payé de taxes parce que quand vous achetez là-bas, vous ne payez pas de taxes. Donc très intéressant, je vous conseille d'aller faire un tour, il y a plein de travail à faire. Cet abat-jour, il est très probablement seconde main parce qu'il y a juste à voir qu'il n'est pas très récent. Il est parce qu'on peut aussi trouver chez Restore des choses seconde main. Il y a des gens qui apportent aussi leurs anciennes cuisines, etc. Donc je soupçonne que c'est un vieil abat-jour qui a été donné au Restore et moi ça me plaît pas du tout. C'est une espèce de tissu doré qui a été collé par-dessus un film transparent de vinyle. Alors moi, ce film transparent de vinyle va me servir de support pour venir coller quoi? Quelque chose que j'ai trouvé dans le marché, dans le quartier chinois. Et ben c'est des sushi mats en bambou. Ça vaut 2,25 $ et j'ai plus qu'à venir les coller sur mon abat-jour transparent. Ça va être super simple, enfin j'espère. Je vais faire ça avec de la colle chaude et mon pistolet, mais avant, je vais venir décrocher cet horrible tissu doré. Alors me voilà prête à aller au bal avec ce magnifique drapé doré, mais que j'ai enlevé du luminaire. Trêve de plaisanterie. Alors moi j'avais déjà le plastique vinyle autour de l'abat-jour, donc évidemment je le laisse, il va me servir de support. J'aurais pu enlever partout le tissu et venir le coller ici avec de la colle, mais le tissu est à peu près la même couleur que mes bambous et il tient déjà ici, vous voyez le vinyle, alors je l'ai laissé. Je vais le recouvrir avec mes baguettes, mais au moins j'ai déjà un support bien solide ici pour venir coller mes sushi mats. Ok, donc moi mes petits sushi mats, ils font cette taille-là, ça sert à rien que j'essaie de les couper, donc l'idée ça va être vraiment de les mettre superposés comme ça sur le luminaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me tracer le milieu ici, parce que je viens décacher la jonction entre les deux. Donc je vais me faire des petits points pour être sûr de toujours les aligner sur le milieu. Alors, nous avons ici 18, on met à 9, ou à 9, ok, on va le mettre à 9, juste pour être sûr. Je pense que j'ai de quoi ouvrir un restaurant à sushi là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ici les petits trucs qui dépassent. Je vais m'assurer aussi de tous les mettre de la même teinte, parce qu'on peut voir qu'il y en a qui sont un petit peu plus clairs que d'autres. Comme lui, je pense que si je le retourne, il est plus clair. Donc je vais m'assurer que tout match et ensuite je vais venir les coller sur mon luminaire comme ça. Ici j'enligne les cordelettes sur le bas, ça va être beaucoup plus simple. Donc je teste avec vous, je n'ai pas encore fait. On s'entraîne, on va lui mettre toute une rangée de colle ici sur le bas. J'utilise la colle chaude qui est très solide. Ok, voilà, et on y va comme ça.
venue passer à travers le centre de l'abat-jour. Elles sont très faciles à monter parce que tout le système se fixe facilement. Par contre, c'est vrai que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je les déteste parce que cette espèce de socle à plafond, je trouve que ça ressemble à un bol de brosse de toilette. Je le trouve atroce. Et d'ailleurs, quand je peux, je l'élimine. Donc je vais vous montrer dans ma cuisine comment j'ai enlevé. C'est un petit Ikea hack pour enlever le socle. Dans la cuisine, j'ai deux suspensions Ranarp de chez Ikea et vous voyez, j'ai fait enlever les raccords de plafond Ikea, là, les espèces de bols de toilette comme je les appelle. On a acheté 2 plaques en centre de rénovation. Donc en fait, la difficulté, c'est qu'il faut vraiment mesurer la hauteur du fil pour que ça soit parfait une fois raccordé. Parce que vous voyez que vous n'avez pas vraiment du jeu pour rentrer le fil à l'intérieur, contrairement aux suspensions Ikea. C'est à cause de ça qu'ils ont cette espèce de bol de toilette, c'est qu'à l'intérieur, on peut cacher le fil. Donc là, ça suppose quand même un raccord électrique qui soit bien fait. Mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle, c'est tellement plus beau. Mais ici, j'ai pas fait de Ikea hack du socle de suspension Ikea parce que la suspension étant très lourde, c'est quand même, c'est pas facile à installer. Et je trouve que franchement ici, il dérange moins. On le voit pas tellement étant donné que je l'ai placé très haute. Alors voilà, c'est terminé. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous ne trouvez pas un abat-jour identique à celui-là, ce qui risque d'être impossible puisqu'il est unique, et ben prenez tout simplement un abat-jour rond en tissu blanc. Vous pouvez coller vos baguettes par-dessus, ça fonctionnera très bien. Et pensez aussi que ces petits baguettes de bambou là, de tapis à sushi, vous pouvez les utiliser dans toutes sortes de situations, sur un vase par exemple, ou même sur une lampe de table. À condition que la surface soit plane et ronde, ça va être vraiment facile à coller avec la colle comme je vous l'ai montré. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Merci beaucoup!